Donc la dernière propriété du chapitre qui va cette fois-ci vraiment concerner la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. On doit calculer U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus UN. Eh bien, la formule est la suivante. U0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. On reconnaît une formule que l'on connaît bien maintenant. Celle-ci, si ce n'est que la différence, c'est que c'est multiplié par U0. Eh bien, on va le démontrer cette fois-ci, c'est assez rapide, je vais vous le montrer. U0 plus U1 plus U2 plus UN-1 jusqu'à UN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le premier terme, c'est U0. Le deuxième terme, U1. U1, bah, c'est quoi? C'est U0 fois Q, donc U0Q. Et U2, c'est quoi? Bah, c'est U0 fois Q au carré, puisqu'on sait que pour n'importe quel n, U0, c'est fois Q puissance, U0 fois Q puissance n. Donc UN-1, c'est U0 fois Q puissance n-1, UN0, U0 fois Q puissance n. Nous avons partout, un petit facteur commun qui est U0, donc on factorise par U0. U0, ici, combien de fois? Bah, une fois. Donc quand je factorise par U0, il reste 1. Ici, U0 fois Q. Donc si je factorise par U0, U0 fois Q. U0 Q carré, U0 Q au cube, etc. jusqu'au dernier U0 Q puissance n. Que retrouve-t-on dans ces parenthèses? La somme que nous avions au départ, dans notre précédente propriété, celle-ci. Et on a prouvé que 1 plus Q carré jusqu'à Q puissance n, cette somme est égale à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc la voici. Facile de passer de l'un à l'autre et on voit bien à quoi nous servait la première propriété. Donc ceci à savoir. Comme pour les suites arithmétiques, il existe une formule plus générale. Donc plus générale, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique est... Alors à ne pas confondre, il faut vraiment bien les apprendre pour ne pas mélanger, ça n'a rien à voir. Donc ici, c'est le premier terme de la somme, je ne le montre pas dans ce cas général, fois 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Si on essaie de l'appliquer, cette formule générale, à ce cas particulier, premier terme de la somme, à ce cas particulier, si on est sur U0 plus U1 plus UN, c'est U0, donc on trouve que ça correspond à ça. 1 moins Q, ok, puissance nombre de termes. Si on fait la somme de U0 jusqu'à UN, combien il y a de termes? On a vu ça plusieurs fois maintenant, il y en a N plus 1, puisqu'il faut compter le terme initial. Donc le nombre de termes serait bien N plus 1, et le reste est pareil. Ce qui fait que, comme pour l'autre fois, vous pouvez apprendre cette formule-là, et l'appliquer en fonction des cas. Par exemple, voici les deux exemples qu'on va traiter. Les deux sont avec la suite UN, suite géométrique, de raison 5 et de terme U0 égale 2. J'ai choisi ceci. Dans celle-ci, si on commence par calculer U0 plus, etc., jusqu'à U12. On voit qu'on connaît la formule de la somme de U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc, on sait que U0 plus U1 plus etc. plus UN égale U0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Ici, nous savons que on a besoin du U0. U0, on le connaît. U0 égale 2. Hop. On va avoir besoin de la raison Q. La raison Q, on la connaît, 5. Et on a besoin de N plus 1. N plus 1, nombre de termes plus 1. N, c'est celui qui est là, c'est 12, donc c'est 13. OK pour nous. Ainsi, si on l'applique à notre exemple complètement, si on termine, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U12, eh bien, ça va être égal, dans ce cas précis, à 2. Donc U0 fois 1 moins 5 puissance N plus 1, donc puissance 13, sur 1 moins 5. Alors on fait le calcul. Attention, quand vous utilisez votre calculatrice et que vous faites ce calcul, si vous ne tapez pas bien la fraction, la division, vous allez avoir un problème, vous n'aurez pas le bon résultat. Donc peut-être faites des étapes intermédiaires, ça vous simplifiera sûrement l'existence. Calculer 1 moins 5, calculer 1 moins 5 puissance 13, ou que 5 puissance 13 plus 1 moins 5 puissance 13, et ensuite faire la division, ou mettez bien des parenthèses. On obtient ici 610 351 562. Maintenant,
Un autre exemple, pour expliquer la formule générale, cette fois-ci, si on ne veut pas calculer à partir du 0, mais à partir du U3 plus U4, etc., jusqu'à plus U10, eh bien on a la formule qui nous dit que la somme, c'est premier terme de la somme, multiplié par 1 moins la raison puissance le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Je n'écris pas très bien pour cette dernière vidéo. Avec, dans ce cas précis, le premier terme de la somme. Premier terme de la somme, c'est donc, dans cet exemple, U3. Il nous faut le calculer, U3. Comment on va faire? On utilise la formule explicite, la formule générale. Donc U3 égale U0 fois Q puissance 3, puisque le terme initial est U0, on connaît cette formule-là. Donc on remplace, ça fait 2 fois 5 puissance 3, et donc c'est égal à 250. Donc on a besoin du premier terme de la somme, on a besoin de la raison. La raison, on la connaît, c'est 5, c'est donné. Et enfin le nombre de termes. Alors là, on a la même question de calcul que la dernière fois. Attention, compte le nombre de termes. De U3 à U10, combien est-ce qu'il y a de termes? Eh bien, il y en a 10 moins 3 plus 1. Donc 7 plus 1, 8. Voilà. Ainsi, on peut appliquer la formule. U3 plus U4 plus U9 plus U10. Premier terme de la somme, on l'a calculé, c'est 250. Fois 1 moins la raison, 5. Raison puissance, nombre de termes, donc 1 moins 5 puissance 8, sur 1 moins 5. Vérifiez les calculs, que vous savez bien les taper sur la calculatrice, que vous trouvez bien les bons résultats. Est égal ici à 24 414 000. Et voici, c'est fini, vous savez tout, à vous de jouer avec les exercices.